Le World Happiness Report 2026. L'Algérie et l'Afrique face au bonheur mondial. Alors que le monde célèbre la Journée internationale du bonheur, l'édition 2026 du World Happiness Report nous offre une photographie inédite du bien-être mondial. Dans un contexte international en constante mutation, marqué par la digitalisation, la mondialisation et des crises économiques ponctuelles, certaines nations tirent leur épingle du jeu grâce à une stabilité remarquable et des politiques sociales efficaces. Parmi elles, l'Algérie se distingue par une constance notable, se hissant à la 83e place mondiale, un classement qui témoigne de ses efforts en matière de bien-être collectif et d'accès aux services essentiels. Le World Happiness Report 2026, produit par l'ONU, s'appuie sur des données collectées entre 2023 et 2025. Il repose sur une méthodologie rigoureuse qui combine des sondages Gallup auprès de la population mondiale et l'analyse de 6 piliers fondamentaux qui déterminent le bien-être des citoyens. Ces 6 critères incluent la richesse économique, PIB par habitant. Elle mesure la capacité des populations à accéder à des ressources matérielles suffisantes pour vivre dignement. La solidarité sociale. Elle évalue le soutien des communautés, l'entraide et le niveau de cohésion sociale. La santé. Elle prend en compte l'espérance de vie, l'accès aux soins et la qualité du système sanitaire. La liberté individuelle, elle mesure le degré d'autonomie et de capacité des individus à choisir leur propre parcours de vie. La générosité citoyenne. Ce pilier analyse le volontariat, le don et l'engagement envers les autres. L'intégrité des institutions. Il évalue la confiance envers les gouvernements, la transparence et l'absence de corruption. Ces 6 dimensions permettent d'établir un panorama global du bonheur et de comparer les nations de manière objective. Les pays nordiques, une domination incontestée. Comme dans les éditions précédentes, la Finlande occupe le sommet du classement 2026 pour la 9e année consécutive. Ce pays continue de briller grâce à un modèle social exemplaire, combinant sécurité sociale étendue, services publics de qualité, confiance institutionnelle élevée et équilibre vie professionnelle ou vie privée. Les Finlandais profitent d'un système de santé performant, d'une éducation gratuite et accessible, ainsi que d'une forte cohésion sociale, facteurs qui contribuent directement à leur bien-être global. La suivie par l'Islande et le Danemark confirme également la suprématie des modèles scandinaves. Ces nations investissent massivement dans le capital humain, l'environnement et la justice sociale, tout en assurant une stabilité politique qui favorise la confiance des citoyens. Pour ces pays, le bonheur n'est pas seulement un état émotionnel, mais une construction sociale et institutionnelle solide. Une des surprises majeures de cette édition 2026 est l'ascension du Costa Rica, qui se hisse à la 4e place mondiale. Ce pays, premier hors OCDE à atteindre ce rang, démontre que le bien-être ne dépend pas exclusivement de la richesse économique. Au Costa Rica, l'accent est mis sur la liberté individuelle, la protection de l'environnement et la santé publique. Le modèle costaricain met en lumière l'importance d'un équilibre entre développement économique, politique sociale et engagement environnemental. Les autres pays du top 10 mondial incluent la Suède, 5e, la Norvège, 6e, et les Pays-Bas, 7e, qui tirent profit de systèmes sociaux solides et d'une bonne gouvernance. En complément, des nations comme le Luxembourg, 9e, et la Suisse, 10e, mettent en avant l'importance de la sécurité matérielle et économique. Ces pays démontrent que la stabilité politique et la sécurité financière sont des facteurs incontournables pour assurer un haut niveau de bien-être. L'Afrique dans le World Happiness Report 2026. Si les pays nordiques dominent le classement mondial, l'Afrique affiche un tableau contrasté. Sur le continent, l'île Maurice se positionne à la première place africaine, occupant la 73e place mondiale avec un score de 5939 points. Cette position s'explique par la stabilité démocratique du pays, sa croissance économique continue et un système de santé performant qui permet à sa population de bénéficier de soins de qualité. Juste derrière, on retrouve la Libye, 81e 5731 points, et l'Algérie, 83e 5714 points. L'Algérie tire profit d'un accès relativement bon aux soins de santé, d'une cohésion sociale solide et d'une croissance économique modérée mais constante. Bien que le pays soit confronté à certains défis politiques et sociaux, sa position dans le classement mondial reflète un équilibre notable entre ressources disponibles et bien-être des citoyens. D'autres pays de la région comme le Maroc, 112e 4646, et la Tunisie, 105e 4798, affichent des scores plus modestes.
Ces résultats mettent en lumière un équilibre fragile entre aspiration sociale et développement économique. Leurs populations sont souvent confrontées à des inégalités et à des difficultés d'accès aux services de base, ce qui impacte leur bien-être global. La Côte d'Ivoire, 98e 5148 points, se distingue comme l'un des pays africains ayant réalisé la plus forte progression. Cette amélioration est portée par une croissance économique soutenue, des réformes sociales et une stabilité politique relative. Elle montre qu'avec une bonne gestion des ressources et des politiques publiques adaptées, le niveau de bonheur peut progresser rapidement. À l'inverse, l'Afrique du Sud, 101e 5009 points, malgré un PIB par habitant élevé, voit son score pénalisé par des défis sociaux persistants. Fortes inégalités, corruption et sentiment limité de liberté individuelle. Ces facteurs montrent que la richesse économique seule ne suffit pas à garantir le bien-être d'une population. En bas du classement, des pays comme le Malawi, 145e 3284, et la Sierra Leone, 146e 3251, souffrent lourdement de faibles niveaux de richesse et de carences sanitaires. Leurs populations sont confrontées à des difficultés quotidiennes d'accès à la nourriture, aux soins de santé et à l'éducation, ce qui impacte directement leur qualité de vie. Le Zimbabwe, 144e 3346, et la RD Congo, 140e 3761, complètent cette partie du classement, illustrant les défis colossaux auxquels certains pays africains doivent faire face pour améliorer le bien-être de leurs citoyens. L'Algérie, une position stable mais perfectible. L'Algérie, avec sa 83e place mondiale, confirme une stabilité relative dans le paysage africain et mondial. Le pays bénéficie d'un bon accès aux soins et à l'éducation, ainsi que d'une cohésion sociale qui soutient les citoyens dans les moments difficiles. La solidarité communautaire et les programmes sociaux contribuent largement à cette stabilité, offrant aux Algériens un sentiment de sécurité et de soutien. Cependant, malgré ces points positifs, l'Algérie doit encore relever plusieurs défis pour améliorer son score de bonheur. Parmi eux, diversification économique, réduire la dépendance aux hydrocarbures et développer de nouveaux secteurs porteurs. Création d'emplois pour les jeunes, lutter contre le chômage et offrir des opportunités de carrière. Renforcement de la gouvernance, accroître la transparence et la confiance envers les institutions. Promotion de la liberté individuelle et de la participation citoyenne. Encourager l'engagement civique et la prise de décisions collectives. L'amélioration de ces aspects pourrait permettre à l'Algérie de progresser dans les éditions futures du World Happiness Report et de rivaliser avec d'autres nations africaines en tête du classement. Analyse des tendances mondiales. L'édition 2026 du World Happiness Report confirme plusieurs tendances observées depuis plusieurs années. Le bien-être ne dépend pas uniquement de la richesse économique. Les pays comme le Costa Rica prouvent que la qualité des politiques sociales, la liberté individuelle et la protection de l'environnement sont tout aussi importantes. Les pays nordiques restent des modèles de réussite. Finlande, Islande et Danemark montrent que la cohésion sociale et la confiance dans les institutions sont des facteurs déterminants pour le bonheur. Les inégalités sociales impactent fortement le bien-être. Même dans des pays riches comme l'Afrique du Sud, des inégalités persistantes peuvent pénaliser le score global. Le développement durable est un levier de bonheur, la protection de l'environnement, la santé publique et l'accès à l'éducation sont des piliers essentiels pour maintenir des niveaux élevés de bien-être. En Afrique, le rapport met en lumière la divergence entre pays stables et pays en difficulté. L'île Maurice, la Libye et l'Algérie illustrent des réussites locales, tandis que des nations comme le Malawi et la Sierra Leone restent confrontées à des obstacles majeurs. Cela montre l'importance d'investir dans les services de base, la gouvernance et la cohésion sociale pour améliorer le bonheur des populations. Conclusion. L'édition 2026 du World Happiness Report offre une lecture détaillée et nuancée du bonheur mondial. Elle met en lumière la diversité des expériences humaines, la complexité des facteurs qui influencent le bien-être et les succès de certains pays à créer des sociétés stables et équilibrées. Pour l'Algérie, cette 83e place mondiale est à la fois un signe de stabilité et un appel à l'amélioration. Avec des politiques adaptées et un renforcement des piliers du bonheur, le pays pourrait consolider sa position sur le podium africain et améliorer le bien-être de ses citoyens dans les années à venir. Ce classement démontre que le bonheur est multidimensionnel. Il ne suffit pas de posséder des richesses matérielles, mais il est nécessaire de construire des sociétés inclusives, justes et solidaires.
Alors que le monde continue de changer rapidement, le World Happiness Report 2026 rappelle à toutes les nations que le bonheur collectif est une richesse à cultiver, protéger et partager.